c'est la dernière vidéo de ce défi Halloween de cette année. Le chat a l'air très attristé. L'autre aussi. Donc on se retrouve, moi et mon épi insupportable qui m'a suivi tout au long de cette aventure, pour une dernière fois se raconter des histoires d'horreur. Aujourd'hui c'est Halloween, on est le 31 octobre, on a envie de frissonner, de se faire peur. Alors prends-toi un bon petit pumpkin spice latte, va d'ailleurs voir la vidéo de la recette si tu ne l'as pas vue pour pouvoir t'en faire un. Prends-toi un bon petit plaid et frissonne en écoutant mes histoires. La première histoire se passe au New Jersey, là où c'est beaucoup plus courant de faire la chasse aux bonbons le soir d'Halloween. Le matin d'Halloween, un vieil homme qui déteste les enfants décide de préparer quelque chose d'absolument atroce pour eux. Il prend des pommes et insère des lames de rasoir dedans pour les distribuer aux enfants. Sa femme, qui s'opposait fermement à ce projet, décide de l'éloigner de son projet. Elle lui prépare sa tarte préférée et lui propose de venir en manger une bonne part pour le dessert avant que les enfants ne sonnent à la porte. C'est en mangeant des grosses bouchées comme un porc que l'homme demande à sa femme où est-ce qu'elle a bien pu trouver les pommes puisqu'il les avait toutes prises. Et c'est seulement quand ça passe dans sa gorge qu'il se rend compte d'où venaient les pommes. La deuxième histoire parle d'un puzzle. Tout simplement un puzzle. Une dame qui s'ennuyait un soir chez elle décide dans son salon de s'asseoir par terre et de commencer un puzzle. Petit à petit qu'elle assemble les pièces les unes avec les autres, elle commence à reconnaître son salon, son canapé, sa télévision, puis elle-même de face. Ça devient de plus en plus inquiétant, mais elle continue, intriguée par ce qu'elle est en train de vivre. Et là, les dernières pièces du puzzle montrent que derrière elle, à sa fenêtre, il y a un visage terrifiant. La troisième histoire se passe dans une station de service. Denise, qui a vraiment du mal à rester éveillée sur la route alors qu'il pleut des cordes, cherche désespérément un endroit pour dormir. Elle s'apprête à se mettre sur le bord de la route pour dormir dans sa voiture, et là, elle voit une toute petite station-service décrépite. Elle décide d'y aller, demande à l'employé de faire le plein, et là, il sent que quelque chose ne va pas. Il lui demande d'ouvrir son capot. Il va voir, et là, il a une expression très bizarre, et demande à Denise de venir voir le problème qu'il y a avec son moteur. Denise descend de la voiture, va près de l'employé, et là, l'employé lui met une main sur la bouche et la traîne à son bureau en criant « Il y a un problème avec votre moteur, il faut absolument appeler une dépanneuse ». Denise, complètement apeurée, arrive dans le bureau. L'employé commence à lui dire qu'il y a un homme dans sa voiture et qu'il faudrait appeler la police. Denise, qui ne se sent pas du tout en sécurité, court dehors, rejoint sa voiture, tourne les clés en 3e vitesse et démarre. Et là, elle voit l'homme sur la banquette arrière avec une hache dans les mains. Et vous regardez toujours la banquette arrière avant de démarrer? Pour l'histoire suivante, j'aimerais vous demander si vous avez déjà testé le Ouija. Parce que ça va parler de ça. Quelques jours avant Noël 1995, à Londres, David croise deux adolescents à la sortie d'une école et leur demande s'ils veulent venir écouter du métal chez lui. Comme les deux adolescents, Michael et Stéphane, adorent ce style de musique, ils décident de le suivre. Une fois arrivés, ils découvrent un bazar monstre. Il y a des CD éparpillés à côté de livres, tous sur le tueur en série Charles Manson. Et dans le fond de la pièce, il y a un hôtel. Là, David leur explique que son colocataire Denis et lui prient Satan pour qu'il leur permette de parler aux morts. Une fois Denis arrivé, il propose aux deux adolescents une petite partie de Ouija. Ils s'asseyent tous en rond par terre. Et là, David casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres, dicte-nous tes volontés. Satan, que désires-tu que je fasse? Et là, brusquement, David se lève, empoigne Michael et le jette sur le lit. Il commence à le poignarder 11 fois, jusqu'à ce que son colocataire Denis lui dise « C'est bon, arrête, il est mort, tu peux t'arrêter ». Pendant ce temps-là, évidemment, Stéphane était en train de se débattre. Il arrive enfin à se sortir de là et part à toute vitesse. Restés seuls, David et Denis enroulent le cadavre
et décident de l'emmener dans le coffre de leur voiture pour aller l'enterrer quelque part. Arrêté peu après les faits, il semblerait que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une enquête. Lors de sa comparution en justice, David dit simplement que Satan lui avait ordonné de tuer le jeune Michael. David fut condamné à la prison à vie dans une prison de sécurité maximale et son complice a pris seulement 10 ans. Alors, est-ce que ça vous tente une petite partie de Ouija, vous ? La dernière histoire a été retrouvée dans un journal intime. C'est un homme qui raconte qu'un jour, il s'est rendu compte qu'il était en retard pour aller chercher son fils à l'école. Alors, il s'est dépêché d'y aller, a pris sa voiture et a foncé. Arrêté à un feu rouge, il a commencé à sentir un regard posé sur lui. C'était une femme qui le fixait avec un air vraiment étrange. Elle lui faisait des signes, des gestes et caressait les cheveux d'un petit garçon, son fils probablement, qui avait de larges vêtements marrons et un masque de chèvre noir. Mais qui porte ce genre de costume quand Halloween est passé? Il ne savait pas pourquoi, mais il était terrifié. Une fois le feu passé au vert, il décide de se dépêcher et de fuir cette femme et ce petit garçon absolument terrifiant. Une fois arrivé à l'école, son fils n'était pas là. Les surveillants lui dirent alors que sa femme était déjà venue chercher son fils. Sauf qu'il n'avait pas de femme. Et là, les surveillants lui donnèrent une note que la femme avait laissée pour lui, qui indiquait « Ne viens pas dire que je ne t'ai pas laissé une chance de lui dire au revoir ». Et voilà pour ces histoires d'horreur pour le jour d'Halloween. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un peu terrifié quand même pour ce soir si particulier, puisque de toute façon on ne peut rien faire d'autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez même mettre ce que vous avez pensé de toute la série en général, de tout ce mois. Un bilan arrive bientôt pour que je vous explique ce que moi j'en ai pensé et comment je l'ai vécu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis c'est pas parce qu'Halloween est fini que je vais arrêter les vidéos. On va faire plein d'autres choses sympas ensemble. Joyeux Halloween et sur ce, amour sur vous!